Bonjour. Aujourd'hui, je prends le temps de me présenter. Je me rends compte que beaucoup de personnes me suivent, mais ne me connaissent pas. Donc moi, c'est Nicole Leclerc. Actuellement, je suis guide de rétablissement. Mon cabinet Au Bon Soin de Nini est à Malmedy en Belgique. Pourquoi guide de rétablissement? Parce que de ma perception à moi, personne ne peut guérir personne, hormis le malade lui-même. Donc mon rôle est de l'aider sur son chemin, en l'aidant à faire des prises de conscience, en l'aidant à mettre des mots sur ses mots, en l'aidant dans sa libération émotionnelle. Et pour cela, je me sers de différents outils, de différentes méthodes, de différentes formations que j'ai suivies. D'abord, je m'appuie sur mon expérience personnelle, parce qu'au fil de ma vie, j'ai traversé pas mal d'épreuves qui ont fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. Tout cela m'a amené à me poser beaucoup de questions. Et au fil du temps, mon regard a changé sur comment percevoir la vie, sur comment regarder la maladie. Bon, ça ne s'est pas fait en un jour, ni en un an. J'ai fait une formation, parce que pourquoi est-ce que ça a pris du temps aussi à décanter? Je suis de formation de base très scientifique. En effet, je suis diplômée de mes secondaires en technique de qualification en sciences appliquées. Et puis j'ai fait une année supplémentaire pour être diplômée comme assistante en pharmacie, le métier que j'ai exercé pendant plus de 30 ans. Au cours d'ailleurs de ces années, j'ai pu constater que les gens veulent tout de suite, sans rien faire, et que malgré l'augmentation du nombre de médicaments, le nombre de malades ne cesse d'augmenter. Et mon constat aussi est que les gens sont de plus en plus stressés, de plus en plus anxieux, de plus en plus tristes, perdus, de plus en plus agressifs. Et que pas mal de maladies sont apparues aussi au cours de ces 30 années d'expérience en tant qu'assistante et qui n'existaient pas au début de ma carrière. Je pense à la fibromyalgie, burn-out. Il y a beaucoup plus d'eczéma, beaucoup plus de psoriasis, de problèmes de peau, beaucoup plus d'allergies. Et alors là, j'ai commencé vraiment à me demander, mais pourquoi est-ce que les gens ne guérissent pas? Je me suis remise à lire et j'ai recommencé vraiment à revoir la biologie et à réfléchir en fait. Et il y a 4 ans, la vie a mis sur ma route une formation en shiatsu qui a duré 2 ans. Et je pense que c'est cette formation qui a été l'élément qui m'a secouée et qui m'a permis de me souvenir de qui je suis. Peu de temps après, j'ai été confrontée au monde vibratoire, qui va de pair avec le monde énergétique. Et ce monde vibratoire est revenu à moi avec le tambour, dont je me sers pour agir jusque dans la cellule, où sont logées d'ailleurs nos mémoires cellulaires et dont on parle trop peu en fait, hein, qui a autant d'importance que les anticorps et que le reste. Presque au même moment d'ailleurs, j'ai suivi une formation sur le soin de Maître Laoshi. C'est venu m'enrichir et ça a complété l'ensemble de mes soins. De fil en aiguille, le monde énergétique m'a apporté pas mal de réponses. On ne fait en fait que, enfin ça c'est ma perception, que couper le message du corps sans en chercher la cause. C'est déjà super, hein, surtout lorsqu'on a de fortes douleurs ou en cas de crise, nous prenons un médicament ou un remède, que ce soit chimique ou à base de plantes, pour couper ces fortes douleurs, pour couper cette crise. Mais à l'image d'un parterre, si on prend une mauvaise herbe, mais qu'on n'arrache pas sa racine, elle va repousser. Donc autrement dit, si on coupe le message du corps sans en chercher l'origine, sans en chercher la cause, le message il va revenir. Et souvent, le constat est il revient de façon beaucoup plus forte, de plus en plus désagréable. Quand vous regardez la santé sous l'angle de la médecine traditionnelle chinoise, c'est inévitable de faire le lien entre les mots et l'émotionnel. L'émotionnel, lui, est géré par nos pensées et surtout notre ressenti. C'est ce qui est le plus important. Ce qui m'a justement conduit vers une synchronicité qui a mis sur ma route une dernière formation que j'ai faite il n'y a pas longtemps, qui est basée sur les travaux du docteur Hammer et ses cyclois biologiques, qui lui, en fait, relie les maladies au conflit émotionnel. Et quand cela est fait, alors, quand on a su mettre le doigt sur le conflit qui entraîne la maladie, et bien alors je me sers de mes soins pour faciliter la libération émotionnelle, qui a pour effet en fait que la personne se rétablit beaucoup plus vite et efficacement.
Je rappelle que mon approche ne se substitue pas à un avis médical, mais est complémentaire. Alors j'ai un autre outil aussi que j'ai retrouvé. En fait, j'ai retrouvé ma capacité de channeling, c'est-à-dire ma capacité à recevoir, à canaliser des messages. Et je me sers de cette capacité, de ce don qu'on pourrait dire, pour mes clients qu'ils désirent. Je leur délivre alors un message personnel qui leur est utile dans l'ici et maintenant. À chaque fois, ce message leur apporte des prises de conscience ou bien leur permet de mettre des mots sur ce qu'ils traversent. Et c'est vraiment enrichissant parce que ça, on a alors, comment est-ce qu'on dirait bien, une direction de là, vers là où on doit aller, où on doit conduire le soin énergétique ou vibratoire pour aller mieux. Voilà, j'espère que ça vous permettra de me connaître un petit peu mieux. Et n'hésitez pas, si vous en sentez l'appel, de prendre rendez-vous. Je serai heureuse de vous recevoir.